Bien, salut à tous, c'est Cbix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Bitcoin et les cryptos. On a un marché en ce moment qui est magnifique, tout explose, tout est dans le vert. Bitcoin qui a break enfin sa résistance, mais ça on va en reparler plus tard dans la vidéo. On a vraiment toutes les étoiles qui sont alignées pour partir à la hausse et ça c'est vraiment bullish. Donc sur ces dernières 24 heures, on a les mêmes coins qui nous font les meilleurs perfs, mais le marché crypto global qui reste vraiment en bonne santé et en semaine c'est juste magnifique. On a du plus 50% ici, du plus 48% ici, du plus 30% ici, ça explose de partout. Comme vous le savez, en ce moment j'ai évité de trader parce qu'on avait des marchés qui étaient vraiment très indécis, mais là ça y est, on a enfin une direction claire et précise qui vient à nous, donc ça fait plaisir. J'espère également que vous avez bien rechargé parce que à mon avis, on va plus avoir beaucoup de corrections maintenant. Si vous avez regardé les deux top altcoins que je vous ai fait ces 2 dernières semaines, vous êtes déjà quasiment en x2 sur toutes les cryptos que je vous ai présentées, donc ça fait super plaisir. Au niveau de BTC, on est quand même toujours dans notre bull flag, mais on a enfin break cette résistance qui était aux alentours des 64 000 $. Dans la dernière vidéo, il y a 3 jours de ça, on était vraiment juste ici aux alentours des 64 000 $. Je vous avais dit qu'on allait potentiellement avoir un dump, parce que c'est vrai qu'on avait une grosse résistance et on bloquait un petit peu dessus. En plus de ça, on avait énormément de liquidités juste là, donc on pouvait potentiellement retracer. C'est ce qu'on a fait, on n'a pas retracé toute la tendance, mais on a retracé une partie de cette tendance-là. Avant de partir à la hausse, on s'est arrêté aux 62 600 $. Malheureusement, on n'est pas retourné au début de la tendance aux alentours des 62 000, 62 300, mais ça reste bullish quand même. On a encore des liquidités au sud, certes, mais par rapport aux liquidités qu'on a au nord, c'est même pas comparable. Donc la prochaine résistance qu'on va devoir passer, ça va être celle-ci. Sur cette mèche-là, on a énormément de liquidités. Juste avant ça, ça va être assez important d'aller breaker enfin notre canal baissier, notre bull flag. Donc clairement, on n'est même pas à 1-2% de le breaker. Ça peut aller très très vite. Après, bien évidemment, l'objectif, ça va être de consolider au-dessus parce que comme vous pouvez le voir dans le passé, ça nous arrive de faire des mèches au-dessus et de réintégrer assez fort. Là, si on commence à faire une clôture daily, 2 clôtures daily, pourquoi pas une clôture weekly au-dessus de ce canal baissier, au-dessus de ce bull flag, ça sera vraiment très bullish et ça confirmera bien qu'on sera enfin en retournement de tendance, donc en tendance haussière. Maintenant, attention, on a quand même quelques petits red flags. On a une petite divergence baissière avec un RSI qui chute et un cours qui augmente. Donc c'est une divergence en 4 heures, donc elle n'est pas du tout puissante. Si vous regardez, on avait un petit peu la même pattern en novembre 2023, ça ne nous a pas empêché de pump par derrière, mais parce qu'on avait un cours qui augmentait et un RSI qui diminuait. Donc bien évidemment, c'est comme tout indicateur, on n'a pas toujours 100% de réussite, mais ça reste un élément à prendre en compte. Donc voilà au niveau de la charte de BTC, pour résumer, c'est assez bullish parce qu'on avait ce joli double bottom qu'on a breaké, on a enfin clôturé au-dessus de cette résistance et en plus de ça en weekly, on a assez peu de liquidité au sud, on en a énormément au nord, donc le prix risque de pousser. Donc comme je vous ai dit, première target 70 000 $, et après on aura donc une deuxième autre target aux alentours des 72 000 $, qui là aussi correspond à une grosse poche de liquidité, et la dernière poche de liquidité, notre grosse résistance, ça sera l'ATH, aux alentours des 73 800 $. Donc voilà pour le BTC. Au niveau d'ETH, c'est toujours un petit peu mitigé, il sous-performe toujours BTC. Bien évidemment, on n'a toujours pas eu ce fameux déversement de liquidité, mais voilà, sur du court terme, je ne suis pas forcément très bullish sur ETH, je préfère me positionner sur BTC, sur des altcoins pour le trading. Si vous regardez la paire ETH-BTC, ça confirme très clairement qu'on a toujours une grosse surperformance de BTC, même si c'est vrai que pendant quelques jours, on avait eu un joli rebond sur le bas de la trendline qui signifiait que ETH avait repris un petit peu des couleurs face à BTC. Si vous regardez la BTC dominance, c'est pareil, on a toujours une grosse surperformance de BTC face aux altcoins. Ça risque de durer assez longtemps, tant que Bitcoin n'aura pas fini sa course, on risque de voir encore une Bitcoin dominance qui augmente. Sur le BTC CME, donc c'est le Bitcoin qui est calqué sur les horaires professionnels, c'est-à-dire que voilà, des fois vous avez des trous, vous n'avez pas de bougies, c'est tout simplement parce que les professionnels ne sont pas là et ne tradent pas le week-end. Et c'est assez bullish parce que là, du coup, on est vendredi, samedi et dimanche, forcément, le marché va être fermé. Donc, dans 5h23, on aura la clôture et ce fameux breakout de cette résistance, enfin. Niveau marché traditionnel, en weekly, c'est très bullish, toujours en ATH, on fait des grosses bougies vertes. En daily, c'est un petit peu la même si c'est vrai qu'on a une petite perte de momentum
avec un cours qui devient de plus en plus flat. Et sinon en order flow c'est toujours la même chose. Donc on a une grosse ouverture de position, ce qui est très positif. On a de funding qui sont majoritairement des longues, ce qui est normal en réalité, hein. On a un Bitcoin qui est quasiment à l'ATH. Donc certes on a des longues, mais c'est pas non plus excessif. Forcément ça serait mieux d'avoir un taux qui descend pour avoir des funding qui étaient comme dans cette période-là. Mais bien évidemment, avec un prix aussi haut, ça serait vraiment trop en demander. En réalité, ce qu'il ne nous faut pas, c'est des fundings qui continuent à augmenter comme ça, parce que sinon, forcément, on va pas tenir pendant des mois comme ça, et le cours va forcément se retourner pour qu'on ait enfin des shorts qui arrivent. Mais si on a par exemple des taux de funding qui restent dans ces alentours-là, c'est honnêtement pas du tout dérangeant, ils peuvent monter même un petit peu au-dessus. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Je poste une vidéo tous les jours, que ce soit sur une analyse de crypto en particulier. J'en ai analysé beaucoup, que ce soit au niveau des fondamentaux, analyse technique, donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Et sinon, j'essaye également de vous faire 3-4 vidéos par semaine sur le Bitcoin et les informations crypto qu'il y a à savoir. Dans la description, vous avez le lien du groupe Telegram totalement gratuit qui est dédié à la communauté. Vous avez également les différents exchanges que j'utilise. Si vous passez par ces liens, ça vous permettra d'avoir quelques bonus et des réductions sur vos frais de trading. Moi, je vous dis c'était CBX, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!